A-t-il changé? Mon Dieu ne change jamais. A-t-il changé? Mon Dieu ne change jamais, jamais. Il est le même qu'hier, aujourd'hui et pour toujours. A-t-il changé? Mon Dieu ne change jamais. Il est le même qu'hier, aujourd'hui et pour toujours. Mon Dieu ne change pas. Mon Dieu ne change pas. Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien. Aujourd'hui, le Seigneur nous a encore fait la grâce de recevoir pour vous un second numéro de témoignage, de transformation par l'évangile de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, la Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et du témoignage de leur parole. Alors, si le Seigneur nous a permis de partager de temps en temps avec vous ces témoignages, c'est justement pour dévoiler les œuvres des ténèbres, pour sortir tout ce que les ténèbres font dans les coulisses. Chers frères et sœurs, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup marchent dans les ténèbres en toute ignorance, en pensant qu'ils sont à la lumière. Mais en réalité, ils sont dans un système illusoire. Chers frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour ce grand témoignage qui nous a permis d'avoir encore pour vous, pour votre édification, pour que vous puissiez être de plus en plus enracinés dans la foi en Jésus-Christ, pour que votre foi soit de plus en plus affermie, pour que vous soyez inébranlables. Chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, c'est un combat entre la lumière et les ténèbres. Mais la lumière gagne toujours. C'est un combat entre le mensonge et la vérité. Mais la vérité triomphe toujours. C'est un combat entre les ténèbres et les saints. Mais le royaume des saints triomphe toujours. Parce que Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ est en nous. Et il a dit dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, les principautés, les dominations, les sorciers et surtout le pouvoir de l'ennemi, et il ne pourra rien contre vous. Alors, si vous nous voyez, ce n'est pas nous que vous voyez, mais c'est ce Jésus-Christ que vous voyez opérer en nous. C'est pourquoi nous ne craignons rien à dévoiler les œuvres des ténèbres. Parce que il est écrit dans le livre
de 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3. Il dit, si nous marchons dans la chair, si vous nous voyez physiquement comme ça, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Alléluia. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons, ça dépasse les pistolets, ça dépasse les mitraillettes, ça dépasse les bazookas, ça dépasse tout ce qui est bombe sur cette terre. Les armes avec lesquelles nous combattons, ça dépasse même la bombe atomique. Chers frères et sœurs, ces armes ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas visibles à l'œil nu, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont puissantes par le Saint-Esprit. Elles sont puissantes par le pouvoir qui est en Jésus-Christ pour renverser les forteresses, pour renverser tout le système mis sur pied par le royaume des ténèbres, pour renverser le royaume des dominations, pour renverser le royaume du monde astral, pour renverser le royaume des occultistes, pour renverser le royaume du monde sous-marin, pour renverser le royaume dans le cimetière, pour renverser le royaume dans le désert, pour renverser le royaume dans la forêt, pour renverser le royaume dans le monde de pandémonium. Oui, c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous renversons ces forteresses, que nous renversons les murailles de Jéricho qui ont gardé captifs les armes pour lesquelles Jésus-Christ a été sur la croix. Et nous renversons aussi les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons les systèmes religieux. Nous renversons les systèmes théologiques, les raisonnements charnels, les raisonnements stupides, insensés, qui empêchent les brebis de Christ de connaître la voix de leur Dieu. Nous renversons tous ces systèmes mis en place par le monde des ténèbres. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons les âmes perdues, nous les amenons par la puissance de l'évangile à Jésus-Christ. Alors, toi qui vas suivre ce témoignage, je déclare que ton âme soit libérée, que ton âme sorte des ténèbres pour venir à la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de commencer, nous allons prier, recommander ce programme entre les mains du Seigneur. Chers frères et sœurs, c'est un témoignage qui peut prendre plusieurs épisodes parce que notre bien-aimé, c'est 23 ans de sa vie passée dans les ténèbres qu'il veut partager avec vous. Alors, nous prions. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Dieu très très saint, nous t'élevons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Nous te donnons gloire, honneur, majesté, Papa, d'avoir permis encore de recevoir ce témoignage pour tes enfants, pour tes brebis pour lesquelles tu as été sur la croix pour les sauver. Seigneur Jésus, Papa, cet homme était un instrument du diable hier et par ta puissance pour démontrer que c'est toi le véritable Dieu. Tu l'as arraché des mains de Lucifer et tu l'as amené à ta lumière et tu l'as transformé et tu l'as aiguisé et tu as fait de lui aujourd'hui
un instrument pour l'évangile. Alors Seigneur, dispose le cœur de tes enfants qui vont écouter ce témoignage. Seigneur Jésus, que leur âme sorte des ténèbres. Que tous ceux qui vont écouter ce témoignage, que leur âme soit délivrée de toutes les chaînes de l'ignorance, de toutes les chaînes de sorcellerie, de toutes les chaînes religieuses qui les ont liées. Papa, que tes brebis soient libérées, papa. Grand Dieu, grand roi, nous scellons ce témoignage dans ton sang. Moi, ton serviteur, et ton serviteur qui veut partager le témoignage avec ton peuple. Seigneur, nous scellons chacun de nous dans ton sang, papa. Seigneur, protège-nous. Seigneur, que ton Esprit Saint accompagne ce témoignage dans les cœurs. Parce que ta parole est esprit et vie. Alors, que ton Esprit Saint accompagne ce témoignage dans les cœurs. Et dans toutes les maisons, que ce témoignage sera joué. Oh papa, que ton Esprit Saint descende dans ces maisons, dans ces foyers. Et que toutes les âmes qui sont enchaînées dans ces maisons soient libérées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, les maisons dans lesquelles les sorciers ont déjà capturé les âmes de tes enfants. Papa, que ta lumière descende dans ces maisons pour libérer tes âmes. Papa, nous te disons infiniment merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimé, sois le bienvenu sur le plateau de Jésus revient TV. Amen. Et vous allez vous présenter pour les frères et sœurs qui vont écouter ce témoignage. Vous allez vous présenter votre nom, votre nationalité et nous allons commencer. Amen. Vous avez le micro. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis, alléluia, je vis, alléluia, je vis, oh gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu d'abord. Alléluia. Et remercier Dieu de m'avoir conduit ici ce matin pour pouvoir rendre ce témoignage de 23 ans de souffrance. Amen. Je suis ivoirien. Mon père est Apollo. Je me nomme Essan Jean-Baptiste. Ma mère, elle est malienne. J'ai vécu une enfance très difficile. Frère, tu vas écouter ce témoignage ce matin. Mais je ne sais pas. De la même manière que Christ m'a sauvé, je crois que Jésus peut te sauver de la même manière. Amen. Je rends gloire à Dieu. Parce que je n'ai pas rendu, je ne suis pas resté auprès de mon père pour grandir. J'ai été élevé par ma grand-mère côté maternel. À Séguéla. Je n'ai pas connu mon papa très tôt. Mais déjà, à 13 ans, je me rappelle bien, ma grand-mère, tant que nous étions couchés dans le lit, je sentais qu'elle profitait de moi. Et elle couchait avec moi. Votre grand-mère, ma grand-mère, couchait avec moi. Avec vous. Continue. Pas en rêve, en réalité. Physiquement. Physiquement, j'étais tout petit. Elle me prend, elle me fait asseoir sur elle. Elle me fait coucher entre ses jambes. Et elle joue avec mes trucs, elle peut mettre dans son sexe. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais je le faisais, et on le faisait régulièrement, jusqu'à ce que j'ai 15 ans. Et à l'école coranique, là où j'étais, vous savez, chez nous les Djoula, du côté maternel, si on ne connaît pas ton père, on t'appelle Nyamordé. Ce qui veut dire bâtard, enfant bâtard. Donc à chaque fois, on me disait enfant bâtard, bâtard à l'école.
Et un jour, j'ai décidé, je suis venu demander à ma grand-mère, il dit, mais grand-mère, pourquoi les gens m'appellent bâtard? Si je n'ai pas de père, dis-moi que je n'ai pas de père. Ou bien mon père a refusé la grossesse de maman, tu me l'as dit ce matin. Elle dit, bien, ton père vit et il est policier. Et j'ai sa photo. J'ai regardé la photo de mon papa. Je suis sa photo même. C'est quand nous deux on marche ensemble. Quand nous deux on marche, on dit c'est des jumeaux. Donc, quand j'ai vu la photo, j'ai demandé à ma grand-mère, maintenant je suis grand garçon, je veux aller chez mon père, je veux connaître mon père. Elle dit, bien, je vais te mettre dans le car. Tu vas arriver à Abidjan et de la gare, tu prends un taxi pour descendre à la gare de train de Trècheville. Il y a une commissariat là, c'est là-bas que ton papa est commissaire, c'est là-bas il commande. Je me suis préparé en conséquence, j'ai pris mes affaires de ce qu'il fallait. Comme un tout enfant, il veut voir l'amour de son père, il veut voir son père face à face, parce qu'il en a marre d'être traité comme un enfant bâtard. Et je suis monté dans le car pour arriver à Abidjan. Frères et sœurs, je ne pensais pas ce qui m'attendait. Quand je suis arrivé au poste où mon père travaille, tous ses amis, quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, vraiment, JB, ça c'est ta photo. Tu ne peux même pas discuter que ce n'est pas ton enfant. Donc pour moi, je suis content, j'ai vu mon père, comme tout enfant. Mon père m'a pris pour m'emmener chez lui, à la maison, au 220. Mais dans la voiture que nous étions, mon père a dit, il dit, je ne veux pas que tu gâtes mon foyer. Je ne veux pas me séparer de ma femme. Je ne vais pas te présenter en tant que mon fils. Mais en tant qu'un enfant, j'ai ramassé dans les rues que je vais aider. Et bien avant ça, j'ai beaucoup souffert. Nous sommes arrivés à la maison, chez lui, au 220. Il y avait sa femme qui était là. Dès que je suis rentré, j'avais un petit sac. Et sa femme dit, mais qui tu as amené là? Comme il était souvent dans le train, Abidjan, Ferke, Abidjan, Burkina. Donc il dit qu'il m'a ramassé dans le train. Je n'ai pas de famille. Ta femme dit, mais il te ressemble, mon cher, que c'est comme ça souvent. Hein. Donc je suis resté bouche bée. Frère, vous qui m'écoutez ce matin, je conseille à toutes les femmes de ne pas rejeter leurs enfants. Je demande et je prie encore que chaque mère ait l'amour, père ait l'amour de son enfant. J'ai souffert pendant 8 ans quand je suis rentré dans la maison de mon propre père. Quand on dit préparation, sa femme travaille à l'ESCI. Quand on dit mon père est parti au travail, mon père doit arriver à midi. Je fuis, je rentre dans ma chambre. Parce que c'est la matraque qui va venir m'accueillir. Et sa femme me prenait, lorsqu'elle ne va pas au travail le samedi, je suis dans la cuisine avec elle en train d'écraser les piments, tout ce que tu veux, jusqu'à ce que la nourriture soit prête. Et quand la nourriture est prête, moi je ne mange pas ce qui a été préparé aujourd'hui. Je mange ce qui a été préparé il y a une semaine qui est au frigo. Je me suis posé la question. Et j'ai posé la question à Dieu. Dieu. Parce que tout le monde connaît que Dieu existe. Dieu. Est-ce que cet homme-là, il est réellement mon père? Est-ce que cet homme-là, je suis sorti de ses reins? Parce qu'on ne peut pas torturer, on ne peut pas traiter son fils de telle manière. Sans l'amour de son fils. Un grand salon. Quand je me lève le matin, c'est moi qui va balayer tout le sang, laver tous les habits. Mais malgré ça, là, sa femme ne me laisse pas. Un jour, j'ai cassé un verre. Elle m'a mis en genoux. Depuis du matin jusqu'au soir, jusqu'à les graviers sont rentrés sur mes pieds. Et je n'étais pas né pour être un enfant de la rue.
À 16 ans, 17 ans, j'ai décidé de quitter mon père pour affronter la vie des vagabondages. Et je suis rentré dans le vagabondage, dans même Adjamé. En ce moment, Adjamé, Roxy, tout ce qu'on était cimetière. C'est aujourd'hui, tout est devenu la grande gare d'Adjamé. Mais tous ceux qui ont connu le temps, ils te diront, oui, c'est vrai, ce qu'il est en train de dire. Tout est cimetière. Et c'est là que nous, on dormait. C'est là que je dormais avec ma gande. Je suis rentré dans une gande. Et on appelait cette gande cercueil. C'était la gande cercueil. C'était Adjamé. Je suis rentré dans ce groupe-là. Et chaque jour que Dieu fait, nous sommes poursuivis par la police. Et un jour, je croisais mon père dans le bus. Et quand il m'a vu dans le bus, quelques temps après, pour qu'il m'attrape, pour qu'il m'amène chez lui, il a crié voilà dans le bus. Et j'ai fui pour descendre. Et j'ai commencé à savoir, à prendre des coups. Quand je cours pour aller ici, puisque lui, un policier qui crie voleur, et je savais où je vais partir. J'étais en sang avant que lui-même arrive. Et mon père sort de sa bouche, après quelques années, pour dire non, ne le tuez pas. C'est mon fils. Je l'ai perdu, ça fait très longtemps. Et il m'a mélotté, il m'a mené à la maison. Il m'a battu avec la matraque, jusqu'à j'ai eu une fièvre. Dans quelle maison d'un enfant, dans la maison de son père, il est malade, au lieu de donner des comprimés, c'est matraque en prend pour le frapper et en prend le piment pour le piriger. J'étais tout petit quand je lavais les douches. Mon papa avait sa rasoir en haut. Quand je parle, c'est comme si je voyais ça aujourd'hui. Et en lavant la douche, la lame est quittée. Venu prendre ma main, déchirer ma main. Mon sang jaillissait comme ça. Et je suis sorti de la douche en criant, maman, ma main, ma main. Sa femme, elle est sortie. Elle dit, il y a quoi encore? Et je suis blessé. Elle dit, qui t'a envoyé? Je dis, c'est la douche que j'ai là, maman, tout le temps que je suis ici. Je ne sais pas comment, la lame est restée en haut, ça m'a blessé. Elle dit, d'accord, viens, viens te soigner. Pour me soigner, vous savez ce qu'elle mettait dans ma plaie? Le piment rouge. C'est qu'elle prend dans la cuisine, elle vient mettre dans ma plaie. Et je n'ai pas le droit à crier. C'est mon père qui m'a rendu bandit. Donc j'étais dans ce groupe-là. J'ai pu m'échapper lorsqu'il m'a mené à la maison. La nuit, au 220 quartier Fraternité, deuxième étage, j'ai sauté de là-haut jusqu'en bas avec mes bagages. Deuxième étage. Tout le monde a cru dans le quartier que j'allais mourir parce que les gens m'ont vu en train de me préparer au balcon pour sauter. Ils croyaient que je vais me suicider. Or, tout ce que je voulais, c'était de me chercher. Parce que mon père et sa femme étaient venus à Bassam. Donc pour moi, c'était l'occasion de pouvoir les fuir totalement. J'ai sauté, j'ai disparu. Et je suis rentré maintenant dans cette gande qui est sans pitié. Pour rentrer dedans, il faut te battre. Pour qu'on te connaisse, il faut se battre. Vous vous battez entre vous. Tu te bats avec le plus petit jusqu'au chef des groupes. Et je suis rentré dans cette gande. Je n'avais pas la paix. Je n'avais pas la tranquillité. Et j'étais obligé d'être livré à moi-même. Et c'est là que je vais tomber dans le braquage. Nous allons monter un groupe. Mais le groupe de braquage que nous avons, nous sommes gérés par les autorités de ce pays-là. Et puis par des grands Libanais. Que je ne peux pas citer les noms. C'est ceux-là qui nous venaient nous louer pour aller attaquer les magasins ou les stations. Frère, personne ne peut voler. Moi, par jour, j'avais au moins 50 grammes de cocaïne qui était sur moi. Je signifie comme je fais la piqûre. Donc une fois que je fais la piqûre, je n'ai plus de sentiments. Même mon papa, je peux te tuer sur place. Sans regretter. Donc pour qu'on aille faire un coup, on est obligé de se droguer.
ça va payer la drogue. On envoie un parmi nous, ça va prendre la drogue, la cocaïne pour venir. Moi, je prenais toujours un demi. Le demi de la cocaïne fait 200 000 francs. Ça ne remplit même pas une boîte d'allumettes. Donc, je suis resté dans ce groupe. Et on a commencé à faire les opérations. Les braquages par-ci, par-là. On rentre dans les maisons. On regarde père et fils, ils sont en train de manger à table. On braque tout le monde. Enfants comme grands, couchez-vous. On a besoin, on ne peut pas vous tuer, mais on a besoin d'argent. L'argent qui est sur toi là, envoie sur toi, sinon on tue toute la famille. Et quand on finissait, on sort et on est parti. Je vais vous dire qu'il n'y a pas de vol dans un groupe, dans un braquage. Si c'est un braquage de banque, le comptable est dans le coup. Il faut forcément quelqu'un qui soit dans la banque pour vous montrer combien de vigiles, combien de personnes dans la banque pour que vous puissiez venir. Et toutefois, mon premier braquage, je ne savais même pas attraper un revolver. Comment attraper? Je n'ai pas appris à attraper un flingue dans ma main. Mais lorsque le premier braquement m'a donné l'âme pour aller braquer, on allait braquer la station. La première station, j'ai braqué, c'était à Mans. On a eu 23 millions. On est arrivé, on a appelé le procureur, le juge, le commissaire, pour donner les parts. Amen. Deuxième, ça c'était à Dumokoro, la banque BCC de Dumokoro. On a attaqué là-bas en plein midi. Mais je ne vous dis pas, ça n'a pas été facile. Par-ci, par les tirs, quelqu'un nous avait trahis. On tire les policiers tirent, on tire les policiers tirent. Là-bas, j'ai perdu 3 amis braqueurs. Et nous sommes restés 2. Et j'ai pu m'échapper. Je suis rentré à Abidjan. Celui qui nous avait envoyé, nous sommes allés donner sa part. C'est X qui nous avait envoyé, nous sommes allés donner sa part. Et à lui de distribuer au commissaire, au gradé, au juge. Et pour Dumokoro, c'était encore plus grave. Dumokoro, j'ai cru que j'allais mourir. Après Dumokoro, on a fait Divo. Presque dans toute la Côte d'Ivoire, on braquait. Et moi, j'étais le chef de gang. Parce que j'étais celui-là qui avait un cœur endurci. Parce qu'il y avait la haine de mon père dans mon cœur. Et ça me révoltait. Je voulais me tuer même. Je voulais faire disparaître l'homme. L'orgueil me prenait quand j'entendais un enfant qui disait papa, puis il jouait avec son père. J'étais automatiquement sur les nerfs. Parce que moi, je n'ai pas connu ça. L'amour d'un père, je n'ai pas connu. Ni la mère, l'amour d'une mère. Ça m'avait rendu aigri, méchant, sorcier si tu veux. Et j'étais livré à moi-même. Je suis venu un jour chez mon père. Il était à la Bassam. J'ai emmené corde. À 23 h, j'ai lancé la corde sur le balcon. Et j'ai grimpé, allé tomber dans le balcon. Et j'ai cassé la porte. J'ai cassé la porte de la chambre de mon papa. Je suis allé prendre les armes. Parce que mon père enseignait à l'école de police. Donc il avait les armes Magnum qui étaient remplies dans une caisse. J'ai cassé la caisse, j'ai pris. Je me suis servi les armes normalement. Et j'ai ressauté maintenant encore. Et puis je suis parti avec les armes. J'habitais au cinéma Roxy. Tout notre groupe, on était au cinéma Roxy. Je devais aller vendre cette arme-là au Burkina. Donc, dans le temps, je suis allé chez un cousin. Puisqu'on avait fait un braquage, je suis allé me cacher, me réfugier chez lui. Lui, il ne sait pas que je suis un braqueur.
c'est mon neveu qui va appeler pour dire que, à la police, que mon tonton qui est ici, il a des armes sur lui. Et la PJ va contrôler, il va savoir que lui qui est dedans, c'est la femme d'un policier. Ils vont venir me surprendre chez mon oncle. Je vais regarder au balcon. Il y a au moins 6 voitures de police qui sont garées. Ils ont entouré l'immeuble. Et qui va sortir? C'est mon père qui sort. Et puis crie au micro. Mathurin. Pardon. Ceux qui sont venus avec moi, ils sont venus pour t'abattre. Ils sont venus pour vous tuer. Ils te cherchent toi. On te cherche toi et ton groupe. Mon fils, je ne veux pas que tu m'aides. Je dis, je ne suis pas ton fils. Et si tu franchis une marche d'escalier, je vais plomber ta cervelle. Ne t'approche plus. Je m'en fous. Donc, je suis sorti au balcon. Effectivement, j'ai vu que tout c'était les policiers, les corps, ils m'attendaient. Mon oncle était en train de pleurer avec sa femme. J'ai dit, ne pleurez pas. Pour ne pas qu'on va vous faire du mal, je vais me rendre. Donc j'ai dit à mon papa, ne me tuez pas, je me rends. Mais promets-moi que si je me rends, je n'irai pas en prison. Il dit oui. Okay. Je me suis rendu, homme de Dieu. Ils m'ont envoyé sans loi. Ils m'ont chicoté, sans loi m'a chicoté. Toute une journée, jusqu'à le lendemain, mon propre papa est venu me voir pour pouvoir me faire sortir. Il ne m'a pas reconnu. Et je ne sais pas si c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Le visage était défiguré des cicatrices. En ce moment, on ne m'avait pas encore arraché mes 14 dents. C'était un moment pénible pour moi. C'était un moment décisif pour moi. Je me suis rendu. Et mon père est venu me faire sortir. Il ne m'a pas reconnu quand il m'a vu, tellement qu'ils m'ont fabriqué. Nous sommes sortis, il m'a rendu libre. Je suis rentré à Djamé. Je suis rentré dans la gang. Je n'ai pas voulu dire que c'est mon père qui m'a arrêté. S'il savait, le gang savait que j'avais un père policier, on m'aurait tué. Je n'ai jamais tué quelqu'un, mais j'ai tiré dans la cuisse de quelqu'un. Et ça, c'était qui a fait de moi ce bourreau? Qui a fait de moi un tueur? Qui a fait de moi un braqueur? J'ai déposé ça sur mon papa. Il se disait qu'il est diacre d'une église. Écoutez-moi bien, il est diacre d'une église. Un dimanche, j'ai pris toute ma gangue. J'ai dit aujourd'hui là, la souffrance qu'il m'a mis dans ma vie, lui qui a fait que moi aujourd'hui je suis devenu un grand bandit, un grand braqueur. Aujourd'hui, je vais l'attraper dans son église et devant tous ses fidèles, je vais dire son comportement vis-à-vis de ma vie qui m'a rendu comme ça. Effectivement, nous sommes allés 5, bien chargés. Il y avait 2 flingues, ici, déchargés. Venu tout le lait, cuite a commencé. Dès que nous sommes rentrés, mon gars, on a chargé en même temps. Boua dans le plafond là. Couchez-vous tout le monde. Hey, ça tremble comme ça. Ça tremble. Les formations là, ça crie. On a fermé la porte de l'église. Levez-vous. Je ne suis pas venu pour tuer qui que ce soit. Mais je suis venu faire un règlement de compte. J'ai mon père qui est dans cette église et qui est responsable de cette église. Dites-lui de se lever. C'est lui que je suis venu chercher. Dites-lui de se lever. Et mon père s'est levé. J'ai dit, voici, je n'ai pas dit, il y a ce monsieur qui est là devant vous. C'est de lui que je suis. Dieu m'a fabriqué. C'est de lui que je suis sorti des serins. Mais la souffrance qu'il a mise sur moi, depuis que j'étais chez lui, depuis mon enfance, a fait de moi
un grand vagabond, un grand voleur, un grand braqueur. Il ne vous a jamais dit qu'il a un fils en Guinée. Aujourd'hui, devant toute l'Assemblée, je ne suis pas venu pour prendre même aiguille, mais je suis venu pour vous montrer que voilà ce qu'un homme et une femme peuvent faire de son fils. Le pasteur s'appelait Ntoumi. Ntoumi travaillait avec Canary. Canary, c'est au Texas, il venait payer. Mais moi, je ne l'avais jamais croisé. Il envoyait des gens pour venir prendre. Canary, avec des plantes. Les gens comme il y a 100 dedans. Et ça, il l'emmenait à l'église, il mettait en bas de son lit. Moi, je ne savais pas. Sauf le jour, je l'ai vu lui-même en personne à l'église quand il dit, voici le pasteur là. Je dis, mais lui, je le connais. Je le connais. Mais gars a dit, mais je le connais. On le connaît, c'est pas lui qui vient prendre les canaris pour partir là. Il me regardé mon papa, je dis, papa, quand tu me regardes comme ça, tu es fier de moi. Quand tu me regardes, je suis drogué à tel enseigne que si c'est pas, je ne sais pas, qu'est-ce qui me maîtrise, que je ne peux pas te péter le cerveau, mettre une balle en pleine tête. Mais je ne sais pas ce qui me retient. Mais je ne suis pas venu, je ne suis pas un tueur. C'est toi qui m'as fait devenir un tueur, mais je ne suis pas un tueur. J'étais venu montrer à l'église, dans une église, que tu adores Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui t'adore, parce que moi, la souffrance que tu as mise sur moi, tu ne peux pas dire que tu adores Dieu. De la manière que tu as fait ma vie en calvaire, tu ne peux pas dire que tu sers Dieu. Et quand à la fin, j'ai dit à tous mes gars, que personne ne touche, même une aiguille. Et sur nous, pasteur Ntoumi, moi je rentre avec mes gars, c'était pour vous dire, je suis quitté là. Quelques temps après, on a fait un braquage à Koumansi. Une banque X vers l'hôpital de Koumansi. Le comptable est venu nous voir à l'hôtel. Parce que quand tu es braqueur, tu ne peux pas dormir dans ta... Tu ne peux pas prendre une maison. Ce n'est pas possible. J'ai jamais vu un braqueur qui a pris sa propre maison. Ce n'est pas possible. Tu vas passer, parce que l'argent que tu prends, tu es poursuivi par la police, l'argent que tu prends, c'est de l'argent satanique. Ça ne peut rien te faire que aller chercher uniquement que les prostituées. C'est de ça que tu vas vivre. Tu as l'argent, tu ne peux pas réaliser quelque chose de bon. Donc, nos derniers braquages, c'est à commencer. 27 millions. Chaud. Le comptable est venu nous dire, bon, nous, c'est vrai, c'est 27 millions. Mais nous-mêmes, tu nous donnes combien? Parce que nous, on fait le travail. Toi, tu nous donnes combien? D'accord. Comme c'est 27 millions, moi, je vous donne 15 millions. Mais tu nous donnes 15 millions. Et la dose que nous, on prend? Parmi nous, il y en a qui fument le Kali. Il y en a qui fument l'héroïne. Il y en a qui fument la cocaïne. Et il y en a qui sont sur les comprimés, les IM10. Les Valium, les CM. Ça, c'est le nom des drogues que je suis en train de vous citer. Il y en a qui sont dans ça. Frère, ce n'est pas une vie. Et ce jour-là, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'on était en train de faire le braquage dans la banque, on a entendu la voiture des policiers de loin. Il y avait une jeune fille dans mon groupe qui s'appelait Mariam. Celle qui était notre chauffeur. Mais elle a fini avec le volant. Donc on a réussi à prendre les 27 millions et on est monté dans une 205. Fiat. On est poursuivi maintenant. Ça se tire. En ce moment, comment si de l'autoroute pour rentrer jusqu'à la gare du 25 n'était pas goudron, c'était terre rouge qui était à commencer. Donc dites-vous, on est poursuivi, nous on est devant. La police est derrière. Je ne vous dis pas la poussière. On est arrivé dans un lieu, au carrefour, elle a tapé le frein, elle a tapé un rasgoût comme ça, tout neuf véhicule là. La poussière s'est levée, les policiers n'ont rien vu dedans. On a déchiré pour prendre une autre voie sans que la police nous ait entendu. Quand la poussière s'est... Puis ils ont commencé à nous pousser. En ce moment-là, on a déjà pris la route de Bingerville. Frère, arrivé à Bingerville,
On a dépassé tout juste à Kouedo. Un petit gant était derrière nous. Tiré la première balle. La balle a traversé le cerveau de celle qui conduisait le véhicule. Elle est tombée sur le volant. J'étais assis à côté. J'ai maintenu le volant quand j'ai glissé, on est rentré dans les cocoturés. La PJ est venue s'arrêter en même temps. Avec un petit gant. Vous allez partir où? On ne peut plus fuir, on est encerclé, on allait où? Il faut se rendre. Nos balles là, on se tire dessus en ville. Donc chacune de nous n'avait plus de balles. Et quand vous partez à une opération, les balles sont comptées. On n'avait plus de balles. Ils nous ont pris. C'est la première fois que je vais voir inspecteur Gono face. Dans le braquage, dans le banditisme, on m'appelait Tigre Rouge. Mais aujourd'hui, je rends gloire à Dieu parce que Jésus a changé ma vie. Tigre Rouge. Qui est Tigre Rouge? Il dit, c'est moi. C'est toi qui, le chef de gang, on te cherche depuis plus de 6 ans. Tu vas nous dire la vérité. Qui vous envoie pour qu'on puisse te laisser? Mais sinon, dans le cas contraire, quand tu continues à mentir, on va tuer tous tes amis là devant toi, tout de suite là. Je ne croyais pas, je voulais résister, la charger. Qui vous envoie? Boua! Je suis dans la tête du premier, dans tes 6. Ils ont tué tous 5. Je suis resté seul. Parce que pourquoi ils m'ont laissé seul? Parce qu'ils voulaient avoir les informations par moi. Comment on opère les opérations. Comment nous on fait. Pendant 6 ans on n'a pas pu nous attraper. Or dans le milieu où j'étais, lorsqu'on t'attrape à la police, que tu ressors de la police, tu viens, si tu ne fais pas attention, on te tue parce qu'on se dit que tu allais balancer le groupe. Mais moi, tous mes groupes étaient déjà morts. Où j'allais les balancer. L'inspecteur Gono a dit, toi on ne va pas te tuer. Ce qui me met à cœur, là, je comprends, quelque chose me dit de ne pas te tuer. Mais ce que je veux te faire, jusqu'à ta mort, tu n'as pas oublié. Il dit, sortez la pince. Et amenez-moi la pince ici. En ce moment, tous mes amis sont morts. Il y en a même, quand ils ont mis dans sa tête, le sang là, jaillit sur mon visage. Tu as vu, ils ont tué tout le monde. Et il a mis la pince dans ma bouche. Il a commencé à tourner. Et au fur et à mesure que ça tourne, ma bouche suit. Au fur et à mesure que ça tourne, ma bouche jusqu'à se caler. Et il dit, je peux te couper la langue, mais je ne le ferai pas. Mais qui vous envoie? J'ai tiré ta dent. Tu n'as pas de... Même on va te tuer, tu n'as pas de droit. Non, personne. On n'a pas de chef de groupe. C'est moi qui monte tout. Mais où tu gagnes l'argent? Il dit, c'est moi qui fais tout. D'accord, tu ne veux pas. Ça a commencé par là. La première dent. Deuxième. Troisième. Quatrième. Premier. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Où est là? J'ai entendu une voix qui m'a dit, couche-toi comme tu es mort. Je suis tombé. Puisqu'il y avait du sang sur moi, le sang de mes amis. Donc ils ont cru que je suis mort. Je suis resté dans le coma pendant quelques heures. Ils ont écrit un papier, ils ont déposé sur notre corps. Et puis ils ont gagné d'eau. Un mécanicien quittait Benjerville. Et arrivé à notre niveau, il a eu envie de dégager. Il a garé sa voiture. Il est rentré où il va s'asseoir net. Non, on est tout juste couché. Moi et mes gars, sous les palmes. C'est là, je vais ouvrir ma bouche. Et puis je vais lui dire, mon frère, excusez-moi, aide-moi. Aide-moi, sauve-moi. Aide-moi, sauve-moi. Si tu ne me sauves pas, s'ils viennent me trouver tout que je suis vivant, ils vont me tuer.
Même si les sapeurs-pompiers viennent me prendre, ils vont partir avec moi, j'irai en prison, ils vont me tuer. Sauve-moi, aide-moi. Ce monsieur était en train de faire déchirer, c'est coupé. Tellement qu'il a eu peur. Il a dit, j'ai pas peur. Tous ceux qui sont déjà morts. Aide-moi. Je vais t'emmener où? Amène-moi là où tu veux. Il m'a emmené dans les champs, à plus de 12 km de derrière lui. C'est là-bas qu'il allait me faire coucher. Voilà ma bouche. Voilà ma tête. J'étais devenu les amis des serpents et des oiseaux qui me donnaient, j'entendais les cris. Toute ma bouche était remplie de boules de sang. J'avais 1 700 000 dans la poche de mon jean. Je lui ai dit, prends. Va. Il y a un docteur qu'on appelle docteur Félix. Dis-lui que Tigre Rouge m'a envoyé vers toi. Il va venir, quel que soit ce que il va venir. Et effectivement, quand il est parti, il a eu Félix, il est venu avec Félix. Quand le gars m'a vu, non, il a commencé à pleurer. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas parler, j'ai remis ma tête. Et je ne peux pas. D'accord. Il a commencé à enlever les globules de sang, commencé à nettoyer toute ma gencive qui était pleine. Quelle souffrance je n'ai pas vue. Cet homme, chaque une semaine, il vient au champ pour regarder si je ne suis pas mort. Les médicaments que le docteur lui a donnés pour que ma tête, tout ça descend et que les plaies finissent, jusqu'à... Il arrivait un certain temps, je ne sentais plus rien. J'ai demandé quand il est venu, bon, maintenant ça peut aller. J'ai fait 6 mois en brousse ici. Maintenant ça va, je vais rentrer. Et puis il m'a déposé à Abidjan. Je suis rentré, je suis revenu dans nos ghettos. On a encore fait un braquage. Et ce braquage va me conduire maintenant à la Maka. À la Maka, je me rappelle en 91, quand je rentrais à la Maka, je suis rentré 1 semaine. Et puis le choléra a été déclenché dans la prison. On ne se salue pas, on ne se colle pas, on ne mange pas manger de quelqu'un. Et moi j'étais malade, frère. J'étais gravement malade. La maladie que j'avais était comme gale, depuis la plante de ma tête jusqu'à mes orteils, tout était plein, mes bras, tout était plein. Puis j'avais tapé plus de 6 mois sans me laver avec l'eau. J'avais été condamné 10 ans d'emprisonnement parce que j'ai été déjà une victime qu'on cherchait. 10 ans d'emprisonnement. Je n'ai même pas fait 6 mois. Tant que choléra est venu. Choléra, je l'ai attrapé un samedi, si je me rappelle bien. En 91. L'aide d'humanité des Américains sont venus déposer les bâches et nous ont fait descendre tous du bâtiment pour venir sur le terrain, pour purifier le bâtiment. Vous pouvez vous renseigner. 91. Choléra 80, ils vont vous dire que ce que cet homme est en train de dire est la vérité. C'est ainsi que je vais être contaminé par le choléra. Je suis là, je chie, je vomis, je chie, je vomis. En moins de 30 à 40 minutes, c'est fini. Il n'y avait plus d'eau dans mon corps. Et la même voix m'a dit, couche-toi. Fais comme tu es mort. Je me suis couché comme si j'étais mort. Et chaque jour, pendant ce temps, chaque jour, 17 morts à 20 morts à la Maka. Et puisque c'est un endroit au cimetière, il n'y a pas de place, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un grand trou derrière la Maka. Et il y a une machine, une chargeuse, qui venait ramasser les corps pour aller verser dans le trou et ils ferment le trou. C'est ainsi que j'étais dans le dernier groupe. Et puisque la voix m'a dit de me coucher, donc pour moi je suis dans le coma. La machine est venue prendre notre corps pour pouvoir aller jeter dans le trou. Mais je vais vous dire, c'est un mystère.
c'est un mystère. En temps, je sentais que quelqu'un était là pour me protéger. Qui était cet homme-là? Parce qu'un jour, je me rappelle bien, j'étais dans le vagabondage toujours, j'étais, comme on appelle, dans le ghetto, lorsque les chrétiens faisaient sortir un film de Jésus-Christ de Nazareth. J'avais les armes, ce jour-là, je devais braquer. J'étais habillé avec ma gangue. On a passé, on dit, on va écouter. On ne sait pas pourquoi les gens sont venus ici. On veut voir ce qui se passe. Je suis venu m'arrêter. Frère et ma soeur, je suis tombé là où on chicotait Jésus. Je voyais cet homme avec la croix. Je commençais à couler l'âme. Je posais la question à des gens qui étaient à côté de moi. Mais qu'est-ce que cet homme il a fait? Et puis il a une croix, puis on me chicote. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il vient, il s'est sacrifié pour nous. C'est ça que tu es en train de voir là. J'ai vu que les soldats c'était exagéré. Je suis sorti. Je suis venu m'arrêter devant l'écran. J'ai dit, moi je vais te protéger, reste tranquille. Moi je vais te protéger. Mais ça, c'est quoi ça? Moi je vais te protéger. Mais comme quelqu'un qui lui a dit, il n'a rien fait. Mais puis il n'y a personne pour le défendre. J'ai oublié que j'étais devant. J'étais en train de projeter le film. Tout le monde m'a regardé. Tout le monde est resté silencieux. J'enlevais mon flingue. J'ai dit non, mais cet homme, on doit le fringler. On doit le tuer. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, cet homme est indispensable. En temps, je pleure. Donc, je me suis rappelé, lorsqu'il était dans le coma, l'esprit m'a fait revenir. Ils ont ramassé notre corps pour aller verser dans le trou. Et moi, j'étais en bas. Mais avant que nous arrivions au fond du trou, je me suis retrouvé à la surface des autres cadavres. J'étais à la surface des autres cadavres. Et la machine est repartie pour aller prendre les autres morts pour pouvoir revenir. C'est ainsi qu'étant dans le trou, une voix me dit, lève-toi. Lève-toi. Parce que si la machine là revient, tu seras enterré. Lève-toi. Je te tends la main. Et cet homme était habillé en blanc. Tout blanc. Et sa main, lorsqu'il a tiré ma main, sa main dans le trou, c'est comme sa main sortait pour partir. Il m'a attrapé la main. Il m'a tiré, m'a fait sortir. Je suis tombé derrière des rivages. Et il a disparu. Vu que je ne savais pas c'est qui, je me suis demandé si ce n'est pas un génie qui est venu me sauver. Oh, c'était pas un génie. C'était Jésus-Christ de Nazareth qui était venu ce jour-là, dans ce trou. Parce que j'avais regardé pendant des années ce film où j'ai voulu le venger par rapport à ceux qui le battaient. À cause de cela, il est venu me sauver, je crois, dans ce trou perdu. Et quand je suis sorti, j'avais tout le corps qui était gale. Je sentais mauvais. Combien de mois, je ne mets pas l'eau sur mon corps. Nous, on nous donnait les boîtes de tomates là en prison. C'est avec la boîte de tomates, l'eau coûtait 25. Tu mets, on remplit la grande boîte de tomates là. C'est avec ça que tu vas te laver. Frère, je n'avais pas quelqu'un pour m'envoyer des communiqués lorsque j'étais en prison. Et je suis sorti pour rentrer en ville. Si je savais, peut-être j'aurais dû rester, on m'aurait versé cette terre-là sur moi. C'était mieux. Toutes les gens qui me voyaient dans la rue fuyaient, me fuyaient. Personne ne pouvait rester. Je suis monté dans le bus. Dès que je suis monté dans le bus, il y a une femme qui a crié, dit, hey, il y a un bandit, il y a un sorcier, il y a un voleur qui est monté. Regarde comme il est pourri, il sent mauvais. Et le reste, tout le monde est descendu du bus à cause de mon odeur. Et le receveur s'est couché sur la caisse, croyant que je vais le braquer. Je lui ai dit non, 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 aide-moi à me déposer à Djamé. Il dit mais le bus n'arrive pas à Djamé. Ce que je peux faire, je vais te descendre à la gare. Le bus m'a descendu à la Cyporex. Mais le receveur, en me regardant, il a enlevé 5000 francs de ses poches. Il dit tiens, va dans un hôpital, va te faire soigner. D'accord, merci. Et puis je suis descendu du bus. Quelque chose m'a conduit où il y avait
un vendeur de garba. J'avais ramassé un pain quelque part dont j'avais mis autour de moi parce que j'avais froid. Et je suis venu m'asseoir devant ce garbadrome. Tous ceux qui passaient devant ce garbadrome, quand ils me regardaient, ils avaient tellement la compassion pour moi que certains me donnaient des pièces de 100 francs, 500. Et les gars, ils mettaient, tous ceux qui passaient, qui me regardaient, donnaient quelque chose. Donc je dis au vendeur de garba pour dire je vais manger garba. Il m'a servi garba, rempli avec poisson. J'ai vidé ça en arrêt de 30 minutes. Parce que j'avais faim et puis j'étais malade. Et quand j'ai fini, je voulais sortir les 5 000. Il m'a dit, laisse. Et lui encore m'a donné 5 000, ce qui me complétait à 10 000. Et j'ai marché de Yopougon jusqu'à Trècheville à pied. Pour moi, je vais rentrer en famille musulmane. J'arrive à Trècheville, devant la cour. Famille. Mon oncle sort de la cour. Il me chasse. Va loin. Va mourir loin là-bas. Quand tu as dit d'arrêter le braquage, tu n'arrêtes pas. Je ne veux pas te voir ici, j'appelle la police. Et dès que j'ai commencé à résister un peu, il est rentré dans sa maison, il a pris un bois et il a commencé à me poursuivre. Il m'a tapé dans le dos avec le bois et puis il s'est retenu. Et les enfants, petits garçons, ils ont commencé à me lapider avec cailloux. Jusqu'à ce que je fuis pour quitter là. J'avais un seul objectif, me tuer, mettre fin à ma vie. Parce que j'en avais marre de souffrir. J'en avais marre de souffrir. Et quand mon oncle m'a chassé, j'ai décidé d'aller me jeter dans la lagune. Là, c'était mieux. Pour moi, là, au moins, si je meurs, peut-être, on dit qu'une fois que tu es mort, tu vas pour te reposer, tu n'as pas de problème. Donc, pour moi, je voulais me donner la mort pour finir avec cette souffrance. Je marche, j'arrive à Biafra. Et avant de monter le pont, et je me suis arrêté. Et puis, je me suis encore souvenu de cet homme-là qui m'a sorti du gros trou. Et puis, je lui ai dit, tu m'as sauvé une fois. Mais cette fois-ci, laisse-moi mourir tranquillement. Et je marche sur le pont. Je ferme les yeux. Et je vais me jeter dans la lagune. Et il y avait un monsieur qui arrivait avec sa voiture. Dès qu'il a su que j'allais me jeter, il est sorti de la voiture. Il a couru au moment où j'allais partir dans l'eau. Il m'a attrapé. Il m'a tiré sur le goudron. Nous sommes tombés, nous deux. Il dit, mais jeune homme, qu'est-ce que tu veux faire là? Pourquoi tu veux te suicider? Il dit, non, ne me touche pas. Regarde ma main. Regarde tes mains. Qu'est-ce qu'il y a dessus? C'est ma peau. Je sens. J'ai des écailles. Tellement que je me lave pas en prison. Je viens de prison. Laisse-moi mourir. Il dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Parce que le Dieu que moi je sers ne veut pas permettre que tu meurs. Et je lui ai demandé, c'est toi, quel Dieu t'adore? C'est la première fois qu'il va m'annoncer Jésus. Alléluia. C'est cet homme-là qui m'a dit, je ne sais pas, quelque chose m'a dit de prendre ma voiture pour aller à Port-Boué. Et cette chose-là me mettait pression. Juste arrivé sur ce pont, oh, c'était toi, à cause de toi. Dieu m'a déplacé pour que je vienne te sauver. À cause de toi. C'est Jésus-là qui est venu. Je dis, je ne connais pas ce Jésus-là que tu me parles. Mais je sais une seule chose. Laisse-moi mourir tranquillement. Il dit, tu ne mourras pas. Le Jésus que moi j'adore ne permettra pas que tu meurs. On va aller chez moi à la maison. Il m'a pris dans sa voiture. Et nous sommes allés au quartier Dallas, à Djamé. Dès que nous sommes descendus de la voiture pour rentrer dans sa maison, sa femme est sortie de la cuisine. Elle dit, wow. Où tu allais chercher encore ce cadavre-là pour venir? Où tu allais chercher cet homme-là pour venir? Mais cet homme-là, il sent, il est pourri.
Il est pourri. C'est un homme, on doit jeter. Lui là, s'il est dans ma maison, jusqu'à matin, il va mourir. Tu auras problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus a détourné ta tête ou bien? Tu t'en vas prendre un cadavre, quelqu'un qui est mort, on ne connaît ni sa famille, il meurt dans ta main, tu auras un problème. Et il a dit, je ne le chasserai pas. Elle dit d'accord. Dans ce cas, il ne dormira pas dans la maison ici. Nettoie la cuisine. Et il va se coucher dans la cuisine. Cet homme a nettoyé la cuisine complètement. Il a pris un petit matelas des enfants et il vient mettre. Il m'a fait coucher dessus. Et chaque 2 heures de temps, il vient, il s'arrête. Tu es là? Il dit oui, je suis là. Il s'en va se coucher. Il revient jusqu'au petit matin. Cet homme m'a pris pour m'envoyer au 43e Brima. Et quand il m'a envoyé au 43e Brima, j'ai cru que je suis arrivé à Paris, je suis en France. J'ai vu les Blancs. Et il m'a fait asseoir. Et puis lui, il était en train de discuter avec un prêtre. Et le prêtre dit, où tu as eu cet homme-là, cet enfant? Mais il est pourri. Mais il est pourri. Si je le garde ici, il va mourir ici. J'aurai un problème. Cet homme dit non. S'il meurt, appelle-moi qu'il est mort. Et puis je viendrai prendre son corps. Mais moi j'adore un Dieu qui ne permet pas que cet homme-là meure. Donc le prêtre m'a reçu. Et il a amené l'argent. Et c'est pas combien de mille. Il a remis au prêtre. Il dit occupez-vous de lui, qu'il ne meure pas. Ok. Et puis il est parti. Le prêtre a appuyé un bouton. Il dit, il y a des soldats qui vont venir, ils vont t'exhorter, ils vont causer un peu avec toi. Or, qu'est-ce qui se passe? Les 4 militaires qui sont venus me prendre étaient venus pour me laver. Et ils sont venus, il y a un qui a pris mon pied droit, mon pied gauche, ma main droite, ma main gauche. Et ils m'ont trimballé jusqu'à la douche. Je ne vous dis pas, hein. Brosse qu'on prend pour laver les jeans. Ils m'ont fait coucher sur le robinet. Combien de mois je ne touche pas l'eau? Et l'eau coulait sur moi. Et ces hommes-là brossaient dans ma plaie. Depuis mes mains, mes bras, tout mon corps qui était gars, les gants commençaient à gratter, puis le sang coule comme ça, jusqu'à ce que je perds conscience. 5 minutes après, j'ai repris conscience. Quand j'ai fini, ils ont pris l'eau, l'acide de batterie, pour verser une de frein, pardon, pour verser depuis la plante de ma tête, et puis partout sur mon corps. Je suis sorti de cette maison-là, en courant comme d'ici au goudron. L'aéroport a fait 8 km, mais j'ai parcouru au moins 5 km en courant, tellement que j'avais mal partout. Tout mon corps était plein, rouge comme ça. Jusqu'à ce que je me suis retourné et venu me coucher. C'était ma première fois de me coucher dans un matelas. Et le matelas là, c'est comme un truc de lagune. Le matelas là, ça danse. C'est que ça fait comme l'eau. Et ces hommes ont mis une poudre sur tout mon corps. Ces militaires puis m'ont mis en chambre. Et j'ai passé une nuit comme je n'ai jamais passé la nuit. Je suis resté 3 mois au 43e Brima, jusqu'à ce que je sois établi. J'ai été établi. Je suis sorti. Je suis revenu encore rejoindre la Gande. J'ai payé un dentier. Écoutez-moi bien. J'avais remplacé tous mes dents. Ça m'a coûté comme 125 000 avec brèche dessus. Mais je vais vous dire, homme de Dieu, ce que Dieu a fait pour moi,
Je ne peux pas tout raconter ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter ce que Jésus a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Par lui je vis, alléluia, je vis, alléluia, je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis, alléluia, je vis, alléluia, je vis, oh gloire à Dieu. Je suis... A-t-il changé? Mon Dieu ne change jamais.